c'est compliqué toujours. Le marché est saturé, ça c'est certain. Mammouth.media. La Belgique est connue pour ses frites, son chocolat, ses gaufres, mais surtout sa bière. En 2023, 417 microbrasseries étaient présentes sur le territoire belge. On en recense pas moins de 1600 marques différentes. Mais dans ce large panel, comment fait le consommateur pour s'y retrouver? Il y a le prix peut-être, et après c'est l'étiquette, il n'y a pas de secret. Quand on va dans un magasin, ou même dans un bar, alors dans un bar on voit moins l'étiquette, mais dans un magasin on voit un rayon comme ça avec 150 bières. Sauf si on est un grand spécialiste, qu'on goûte tout. Comment on choisit? Vous l'aurez compris, l'étiquette joue un rôle important pour se différencier dans ce marché concurrentiel. Avec l'explosion du nombre de brasseries, le marketing a dû s'adapter et ça passe par l'étiquette. Ce qui est important, c'était le contenant, enfin c'était le contenu et pas du tout le contenant. Pour ce qui est important, c'était la bière qu'il y avait à l'intérieur. L'étiquette était anecdotique, quoi. Ce qu'Amo nous explique, c'est que l'étiquette est le premier contact entre une bière et son consommateur. Donc si le contact est réussi, le consommateur a plus de chances de goûter cette bière. Le but, c'est de se différencier et de faire preuve d'originalité. Permettent en tout cas de partir un peu dans toutes les directions. L'Hermitage par exemple, ils sont partis sur un délire de tarot et donc tout est pensé autour comme si c'était des cartes de tarot et que chaque étiquette est une carte de tarot. L'étiquette est donc incontournable dans l'identité d'une brasserie, mais chez des brasseurs qui ne sont pas formés au graphisme, cette nouvelle dynamique impose plusieurs contraintes. L'étiquette, c'est la chose la plus difficile, et alors heureusement chez nous, c'est passé d'une manière. C'est pas passé en une fois, évidemment, il y a eu plusieurs essais et des évolutions. Tout d'abord, notre logo de notre brasserie, c'est les coureurs indiens, c'est 2 canards. Et donc ces 2 canards nous représentent, Max et moi. Et on voulait un animal, en fait on voulait un objet qui représente la brasserie, dans le sens qu'on fait des bières simples. Et donc l'étiquette devait représenter ça aussi. C'est une étiquette plutôt épurée, pas compliquée, qui représente Bruxelles, notre identité bruxelloise. Donc on est avec une typologie et une décoration art déco à nouveau. Maxime et Thibault ont lancé leur bière en juin 2024, Flora. Cette bière se démarque par son goût floral, mais surtout par son design. L'avantage, c'est que Maxime est lui-même graphiste et a pu mettre ses idées en application. On voulait que la bière se démarque. Enfin, comme Max disait, si on regarde une Flora à 50 mètres, tout le monde sait que c'est une Flora, alors que c'est juste par le fait d'avoir coupé l'étiquette en 2. Ça amenait aussi le côté brut et métallique de la canette dont il parlait. On demande dans tout ce qui est resto, bar, etc., que quand ils servent la bière, ils servent absolument la canette avec. L'idée, c'est de voir un peu la canette comme un objet d'art. En plus de créer leur identité propre, les brasseurs doivent aussi répondre à un autre enjeu, celui de créer des gammes de bières différentes. Entre blondes, fruitées ou brunes, les brasseries créent des saveurs différentes, mais le défi, c'est de créer une cohérence entre leurs étiquettes. Une brasserie comme la Seine a 50 bières différentes, 80 bières différentes, j'en sais rien. Vraiment différentes avec des recettes différentes. Donc forcément, ça amène une problématique où il faut que chaque bière ait sa propre identité aussi, pour que les gens s'y retrouvent. Mais il faut qu'il y ait une cohérence entre tout ça. Ce qui impose un nouveau défi pour les brasseurs. En plus de l'identité visuelle de la marque, ils doivent aussi penser à l'identité de leur bière. Couleur, typographie ou encore illustration, chaque brasserie a sa manière de fonctionner. On a créé, j'appelle ça la saison de Bruxelles, qui est notre première bière, j'appelle ça la maman de notre bière. Et donc on travaillait dessus, et puis on a créé des petites frères et sœurs. Donc en fait la typographie reste la même, on change le nom, et il y a la couleur effectivement qui va changer, qui va donner l'identité de cette bière-là. Mais donc on est complètement dans la même ligne de graphique, et donc on sent que c'est une même famille. On l'a compris, l'étiquette joue un rôle important, mais malheureusement ça ne fait pas tout pour créer sa propre bière. La vie de brasseur doit aussi répondre à d'autres obligations. C'est très compliqué de gagner sa vie en faisant de la bière. Donc ce rêve-là, je pense que beaucoup de gens ont tendance à rentrer là-dedans et puis ils se prennent un peu un coup parce que c'est très compliqué. Après, est-ce que les consommateurs ont envie de découvrir des nouvelles bières? Oui. Donc il y a de la place dans la découverte, mais pour pouvoir structurellement gagner sa vie là-dedans, je ne le conseille pas. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?